Et dans la date 18 mars 2022, nous voyons une lettre par DCPJ, directeur DCPJ. Et dans la lettre, ça, nous avons des détails sur réunion qui fait, c'est des gros barons dans PHTK. Et nous parlons des réunions qui étaient faites en 2021 et quelques mois avant l'assassinat de Jovenel. On l'autre réunion qui était faite le 16 mars dans le studio dans Kenscop. Nous avons des informations sur machine, plaque machine et les gens qui étaient là. Nous-mêmes, ça nous avons fait. Nous sommes partisans état des droits. Nous sommes RNDDH. Nous contre banalisation de la vie. Nous avons continué de bataille et pas aucun monde qui est capable de faire mes bouches dans le pays. Qui est-ce qui pose le cap de bouche? Et parrain, c'est parrain qui baille l'autre pour assassiner. On qui est-ce qui parrain? Non. Joseph Michel Matéli, parrain assassinat Jovenel là. Alors, c'est parrain qui baille l'autre là. Il est entré, il fait réunion, il demande pour exécuter. Bon, nous-mêmes ça nous avons fait. Nous écrit l'institution qui l'a pour ça. Nous avons information. Et si on veut faire travail, il y a venu chita avec nous pour nous avoir plus d'informations que nous gagnons tout. Toujours. C'est ça qu'on fait. Mais ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien qui est assassinat. Pour qui intérêt? Pour qui ça? Bon. Ou t'as commandé tout pour qu'il intérêt assassiner Fiel là? Faire tuer Fiel là? Qu'est-ce que Fiel là? Jovenel Moïse. Mais il y a accusation qui fait pour tout, monsieur Espérance. Qui soit répondre tout ça? Nous répondons pour nous parce que vous connaissez. Nous c'est RNDDH, nous c'est partisans état des droits. Nous pas partisans banalisation de la vie monde. Pour respect que nous gagnons pour la société, nous ne pouvons jamais descendre dans la boue ni dans la fatra. La boue ça fait la qui est? La boue ça fait la qui est? Et ça, c'est un problème. C'est un gros problème par rapport avec l'État, les ressources l'État est capable de joindre au niveau et taxio, par exemple, tant que ça a passé la douane. L'État haïtien, et chaque année, il a perdu plus passer 500 millions de dollars dans le douane au niveau contrebande. Et si l'État a voulu et l'autorité étatique a voulu, dans ce sens-là, il y a besoin un minimum pour permettre que les travail, disons acteurs dans la chaîne pénale, ils travaillent dans de meilleures conditions. Et les acteurs dans la chaîne pénale, qui ont pris la police, les policiers, ils sont acteurs dans la chaîne pénale là tout, avec les juges, magistrats. Ouais. Malheureusement, ça n'a pas une priorité pour eux, ça n'est pas intéressé. Par exemple, récemment, il y a une réunion qui est faite sur la question reconstruire et caille avec grandance NIP qui était frappé dans le tremblement de terre dans le mois d'août 2021. Combien COP international dit la ramasser? C'est 300 millions de dollars. Alors que nous avons plus passé 500 millions de dollars chaque année qui ont quitté aller dans la contrebande. Côté que c'est l'État manifeste qui vient au niveau de la douane. Ça a fait. Au lieu que vous faites payer, vous prenez l'argent sur le côté. Par exemple, il y a des conteneurs. Les conteneurs sont chargés en fonction des valeurs conteneurs, marchandises dans les conteneurs. L'État ici a des conteneurs qui viennent au niveau de la douane, qui ont évalué à 18 000 $, et puis il a fait payer 62 000 $. Et comme ça, ils viennent partager entre responsables douaniers avec les régimes qui sont sous pouvoir. Et l'un des régimes qui sont sous pouvoir, c'est PHTK, qui sont sous pouvoir depuis mai 2011. Donc, qui donc pas une volonté de côté autorité étatique pour améliorer les conditions de travail acteurs dans la chaîne pénale là pendant
et y a battre bravo, parfois c'est Taïwan ou bien Japon cap signé $1 million ou bien cap bail $1,500,000 et puis les ou bien plus fort ou bien plus que ça cap rentrer dans douane aller dans corruption alors que si vous voulez ramasser l'argent ou population t'a besoin minimum soit dans question éducation soit dans santé et même au niveau de la mangeage même au niveau de sécurité donc autorité étatique yo pas investi dans question acteur yo dans chaîne pénale là yo pas intéressé des questions collectivité c'est gang avec corruption qui a renforcé dans le pays. Et puis mettez sous ça tout, ça me dit c'est que en fait jusqu'à présent il faut que nous d'accord que tribunal de paix, que communauté internationale et du moins dans des accords bilatéraux nous avons des l'autre partenaires décidé de construire c'est des espaces qui ne répondent pas du tout à qui gens ont espace pour accueillir un service public t'a supposé. Par exemple, un tribunal de paix, en fait, il t'a supposé gagner pour plus petit un carré pour chaque juge. Donc, ça veut dire son tribunal de paix qui doit tenir compte de combien de juges généralement qui affectent la donne. Et il faut que c'est un tribunal de paix, tout son espace pendant à construire dans tout. Il faut que ouais, fait vision parce que en réalité, le nombre de juges, il dépend tout de population, augmentation de population. Supposé gagner un espace pour greffe là. Supposé gagner au moins 2 salles d'audience, au moins 4 cellules pour garde à vue. Yon bloc sanitaire, yon cafétéria, yon espace de stationnement pour véhicules avec yon rampe d'accès pour moun qui a mobilité réduite. Jusqu'à présent, nous pas gagné espace ça. Pendant que nous nous gagnons autorité l'État qui toujours a dit que yo prêt pour yo faire inclusion tout le monde par exemple qui a vivre à mobilité réduite alors que jusqu'à présent il y a un seul tribunal de paix qui gagne par exemple une rampe d'accès. Donc ça veut dire le fait que nous-mêmes, Haïtiens, nous pas décidé pour nous impliquer dans des séries de points qui sont tellement importants pour qui qualité espace que nous voulons créer pour le tribunal de paix, ça fait que la communauté internationale là, nous salider le deal. Mais c'est expérience dans le dernier. Qui se trouve avec lui? Bon, pour question menace. Ok, m'a commencé puis après ça va. Mais ça n'a dit c'est que pour question menace et bon côté par nous au niveau de RNDDH nous écrit la police nous mettez au courant et nous partager information que nous avons. Et lettre ça est allé dans date 18 mars à joindre la police. Et nous baillons, je dis en tout détail. À partir de ce moment, nous pensons que le reste là, c'est dans mes policiers que j'ai parce que nous demandons pour mener enquête sur le dossier. Bon, ça, l'invitation que nous avons partagée avec nous, c'est une conférence de presse que nous organisons jeudi pour nous capables de présenter un rapport que nous faisons sur le fonctionnement du tribunal de paix. En termes de contexte, pour nous comprendre qui ça, est-ce que RNDDH a pensé qu'il était important pour présenter le rapport, là, jeudi, c'est parce que, en fait, dans la date 4 octobre 2021, RNDDH a publié un rapport d'études sur le fonctionnement du tribunal de paix. Et quand nous disons rapport d'études, donc nous comprenons que nous avons gagné des gens qui étaient déployés sous terrain, moniteurs, monitrices, et dans le moment ça, nous avons touché 144 sous 186 tribunaux de paix dans le pays, côté que nous avons estimé que puisque ça a fait 77,4%, donc nous avons gagné. Nous avons touché quantité de tribunaux qui étaient capables de permettre nous présenter une radiographie générale de fonctionnement du tribunal de paix. Jeudi, exactement 6 mois après, nous retournons donc au niveau du tribunal de paix pour nous dire comment la situation est. Est-ce qu'il y a une amélioration? Est-ce que les recommandations que nous avons faites par l'autorité étatique, est-ce que vous respectez? Et c'est ça qu'on va expliquer que nous choisissons un échantillon parmi les tribunaux de paix que nous avons touché déjà. Et nous choisissons 15% qui représentent 22 tribunaux de paix. Et 22 tribunaux de paix, ça a que nous sommes menés enquête sur le fonctionnement. Il y a 11 qui sont dans le département de l'Ouest là, et puis 11 autres dans zone département qui autre que département de l'Ouest.
D'abord, qui ça nous a dit, c'est que en réalité, nouvelle information que nous arrivons recueillir au côté personnel là, qui a travaillé dans le tribunal de paix, ainsi que au côté des justiciables qui a fréquenté le tribunal de paix, prouvez-nous que pas de aucun progrès. Dans le sens que même information pratiquement que nous avons joint dans l'étude ça que nous avons menée et que le rapport d'enquête là c'est sorti 4 octobre là, et bien c'est presque même information qui retournait venir joindre nous encore. Et il faut que nous disions bien avant que nous arrivions dans le corps, nous avons dit même de rapport là, c'est que il y a une pile alerte qui est lancée par l'autorité d'État. C'est vrai que nous-mêmes, bon côté par nous lançons des types d'alertes tant pour rapport, tant pour lettres que nous adressons à l'autorité judiciaire, etc. Mais nous apprenons tout que ni juge de paix, que ça soit juge titulaire, que ça soit juge suppléant, même tout bon côté par eux, ils ont lancé des alertes et encore une fois, l'autorité de l'État fait méger sur ça. Qui ça nous a dit par exemple sur le personnel qui travaille dans le tribunal de paix? Je n'ai aujourd'hui, et j'en sais qui est déjà révélé dans le rapport d'études que tu parlais de lien, nous avons un personnel qui est affecté dans le tribunal de paix et qui est très mal réparti. Gagnent des tribunaux de paix qui gagnent trop de monde qui a travaillé là-dedans, alors que gagnent de l'autre tribunal de paix, bon côté par eux-mêmes, ils n'ont pas gagné personnel du tout. Par exemple, dans le tribunal de paix section sud, section est dans Port-au-Prince, dans le tribunal de paix Pétionville, dans le tribunal Croix-des-Bouquets, il y a entre 8 à 10 juges qui sont affectés là. Même j'entoure dans le tribunal de paix Pétionville, Croix-des-Bouquets, Delma et Nankinskov, il y a entre 6 à 8 greffiers qui sont affectés. Mais dans le tribunal Cabaret, Ortaïe, Saint-Or, toujours dans le département de l'Ouest là, ou soit dans le département sud-est, dans le tribunal Jacmel, Morbial, Marigot, dans Henry, dans la Tibonite, eh bien, que ces juges de paix, huissiers, greffiers, secrétaires, ils soient insuffisants ou bien ils carrément inexistants. Par exemple, on a parlé là de 12 secrétaires pour le tribunal de paix d'Elma, contre 0 secrétaire pour le tribunal de paix Kinskov. On a parlé de 5 ménagères pour le tribunal de paix dans Delma, 3 ménagères pour le tribunal de paix dans Kinskov, contre 0 ménagères pour le tribunal de paix Saint-Or, Cité Soleil, ça que nous-mêmes, bon côté par nous trouvons inadmissible. Situation ça nous a compris la cause que public là en général pas jouer un service que il a cherché dans le tribunal de paix et service là même dans le tribunal de paix c'est un service qui est totalement désorganisé. Et il est clair, par exemple, il y a un tribunal de paix côté bien plus greffier que juge. Et là où il est dans le tribunal, ça, c'est vrai que vous avez pile monde, ou bien l'impression que vous avez pile monde qui est prêt pour recevoir. Mais en réalité, il n'est pas capable de service que vous venez chercher. Sous ça qui vient avec matériel de bureau et matériel informatique, ça que nous sommes capables de dire, c'est que de manière générale, le tribunal de paix n'a pas bien ça. Et là, nous tombons dans des cas côté que c'est juge là lui-même qui prend propre dans poche pour y acheter matériel, des fois c'est greffier qui a acheté papier, qui a acheté plume, ou du moins des fois c'est membre dans la communauté qui a fait tribunal de paix des dons pour capable de fonctionner et vraiment des minimums. Et nous comprenons que ça la cause que acte judiciaire c'est le plus souvent des actes qui manuscrits que ça fait que c'est des actes qui facilement manipulables, c'est des actes qui facilement falsifiables. Et tous ces deux actes qui facilement perdus. Or, il est clair que, par exemple, c'était deux documents qui étaient informatisés, tout ça que nous dit là, nous avons difficilement joindre. Et dans l'autre tribunal, quand il n'y a pas de possibilité, ça, le tribunal de paix a fonctionné vraiment dans dénuement total. Ça veut dire, nous aller dans le tribunal là, eh bien, peut-être papier, il n'est pas capable de bailler au service. C'est de ça que nous avons parlé là. Tribunal de paix n'a pas gagné ni machine ni moto. Ça a été déjà sorti dans la dernière étude que nous avons fait et dont le rapport a été publié le 4 octobre 2021. Et je ne dis encore, c'est le même constat que nous faisons. Ça fait que automatiquement, le justiciable y aller dans le tribunal de paix ou bien il solliciter pour le tribunal la déplacer, c'est soit que lui-même il paye pour le tribunal la déplacer, ou du moins il y a des cas côté que c'est commissariat ou bien sous-commissariat qui dans la même juridiction côté tribunal de paix qui voyait machine pour que le tribunal de paix soit capable de déplacer et nous comprenons que automatiquement ça fait que le service là est très limité en termes de déplacement tribunal là. Et le fait tout que justiciable a obligé de couvrir déplacement, ça fait tout que bon côté Pali c'est un frais en plus que lui obligé de consentir.